Puis on peut l'écouter tout de suite, si vous voulez. Comme ça, on l'écoute tout de suite. Alors, le pape donc, avait pris la parole hier au Vatican. C'est un scandale. Pourquoi vous dites que c'est un scandale ? Le pape est catholique. Oui, ah oui, d'accord. Alors, écoutons le pape, tiens. Écoutons le pape, ce qu'il a dit hier sur la place Saint-Pierre. Le principe d'humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne, est reconnu par le droit international, implique l'obligation morale de protéger la population civile contre les effets atroces de la guerre. J'en appelle aux parties impliquées dans le conflit pour qu'elles cessent les hostilités et recherchent d'urgence une solution pacifique. Et c'était samedi et Trump lui a répondu. Et quand j'ai écouté le son, j'ai cru qu'il ne parlait pas du pape. On était avec Marine Lançon ce matin dans le bureau. On dit mais il ne parle pas du pape. Il dit que le pape est un criminel. Eh bien si. Oui. Ce que vous allez entendre, c'est Trump disant de Léon XIV, c'est un criminel. Il aime la criminalité. Écoutez ce passage et on décrypte ensemble. Je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime la criminalité, j'imagine. Il nous a frappés, pensez-y. Il s'inquiète de la peur. Et qu'en est-il de la peur quand les pasteurs, les prêtres et toutes ces personnes formidables ont été arrêtés pendant la pandémie de Covid, alors que dans de nombreux cas, ils se trouvaient dehors à 3 mètres les uns des autres et qu'ils ont été arrêtés. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIV. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille mettre fin à la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas fan du pape Léon XIV. Cette phrase est « Je ne suis pas fan du pape Léon XIV ». Éric Nolot. Là, ça devient effrayant. En plus, il reproche au pape d'être pape, en fait. Il tient un discours qui est tout à fait, le discours de rappel des grands principes chrétiens. Il peut ne pas être d'accord, mais associer ça à une défense de la criminalité, je trouve ça lamentable. Oui. En fait, il ne connaît pas vraiment comme pape. Hein. Il connaît le cardinal Robert Prévost, natif de Chicago, et pas Léon, le pape Léon. En fait, Donald Trump voit en lui un Américain qui est un adversaire. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que ce pape américain serait le véritable adversaire, capable de tenir la dragée haute à Donald Trump. Le pape a fait le contraire. Il a dit dès le début qu'il ne s'occuperait pas, qu'il laissait la conférence des évêques américains gérer les problèmes au quotidien, même si on peut imaginer qu'il les soutient en sous-main. Le pape convient de division, c'est ce que dit. Ce qui est le plus incroyable dans ce que dit Donald Trump, c'est qu'il explique que s'il n'avait pas été élu, lui, après avoir fait campagne, président, jamais le cardinal Prévost n'aurait été élu pape. Et d'ailleurs, il n'était même pas candidat, dit-il. Et alors, il raisonne sur le conclave. C'est vraiment très, très surprenant. Oui. Avant de publier cette image de lui-même en sorte de Christ, guérissant les malades et inspiré par l'esprit. Donc, il y a vraiment un problème. Il va y avoir un problème de loyauté pour les catholiques américains, cela étant. Hein. Bon, les électeurs MAGA, ils sont catholiques. Non, mais il fait partie de ces gens, et on en connaît parfois dans notre univers, qui tout ce qui s'est fait en France, où ils sont à l'origine, ou c'est eux qui l'ont décidé, ou on a parfois rencontré ce type de personnalité qui explique que tout ce qui s'est fait en France, ils en sont à l'origine. Alors, depuis 50